Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Chaleureux shalom à vous, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement ce soir. Et nous vous remercions encore de nous faire confiance ce soir alors que nous sommes rendus à notre 13e épisode de votre rendez-vous hebdomadaire que vous aimez tant. Vous êtes nombreux à nous écouter déjà. Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse. Nous progressons, nous évoluons toujours en nous entretenant avec le révérend pasteur Jean-Marcel Eric Amougou, Ecoman, au sujet de la vision, de la réelle place du ministère de l'épouse en cette fin du temps de la fin, toujours fondé, toujours installé comme ça confortablement sur les Écritures, les Saintes Écritures et le message de l'heure apporté par le révérend William Marion Branham. Shalom pasteur. Shalom précieux frère Armand. Shalom à tous mes précieux frères, téléspectateurs qui nous suivent. Je suis particulièrement content aujourd'hui. Vous aussi. Moi également, voilà. Donc, le Seigneur vous bénisse. Et il y a vraiment de quoi être content aujourd'hui parce que le sujet, je suis sûr certainement qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui, comme ils savent que nous parlons du cordon de fil cramoisi de la rédemption, nous sommes en train d'essayer d'identifier la semence de la femme et le champ d'ensemencement. Le sujet justement qui attire notre attention aujourd'hui, c'est précisément quand la parole a été faite chair parmi nous. Voilà, c'est ça. Ça dit qu'effectivement aujourd'hui je crois qu'on va commencer à toucher du doigt, justement la chose même. Voilà. Et cette expression, cette phrase nous rappelle directement, donc dès qu'on l'écoute, parole faite chair, ça nous renvoie directement à Jean au chapitre 1, verset 4, là on dit au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était faite chair. Mais nous nous posons quand même d'abord déjà d'entrée de jeu la question de savoir quel est l'élément que vous aimez, que vous voulez porter à notre attention. Si vous voulez attirer notre attention exactement sur quoi? Sur le titre. Sur le titre, quand on parle. D'accord. Déjà, premièrement, nous avons une bonne nouvelle, c'est que je crois que nous sommes dans la pente, on est en train d'aborder un peu la dernière phase de notre première saison, où nous établissons des fondements et tout, et je pense que ça a été une réelle bénédiction, nous avons eu beaucoup de retours et tout, je crois que peut-être, si c'est possible, peut-être c'est parti même l'épisode prochain, qu'on commence à mettre quand même quelques retours aussi, comme on avait commencé à passer. Donc déjà remercier les frères et sœurs, et puis ce sur quoi je vais attirer notre attention, je crois que ça porte sur 3 points aujourd'hui, quand on parlait de quand la parole a été faite chair parmi nous. Donc d'abord, pour dire que nous sommes en train de suivre toujours d'abord le cordon de fil cramoisi de la rédemption, donc il doit nous conduire à la semence de la femme et à son champ d'ensemencement. Et on avait vu depuis le début déjà que c'est ça en réalité le but de la Bible. Et c'est ça le but du message, parce que le message n'est pas venu créer quelque chose qui n'existe pas, c'est venu apporter la révélation. Et je crois que c'est très important de noter cela déjà. Donc deuxièmement, comme je dis, sur quoi est-ce qu'il va attirer notre attention, c'est qu'aujourd'hui, donc justement notre voyage sur le long du cordon là, on a traversé déjà les ombres de l'Ancien Testament et tout, et nous sommes donc arrivés à ce que je pourrais appeler la fin de l'Ancien Testament au milieu de la Bible, donc la fin de la loi et des prophètes. Voilà. Donc, et quand on dit, je pense qu'on a parlé de cela aussi, quand on parlait de la fin, dans l'épisode précédent 12, on a dit quand on dit fin, ça signifie spirituellement accomplissement. Donc c'est là où toutes les prophéties qui ont été annoncées trouvent leur accomplissement. Voilà, donc, et l'accomplissement de quoi? De la loi et des prophètes. Et quand on dit des prophètes, nous avons déjà aussi vu juste un petit rappel que tous les prophètes donc, qui ont apporté des prophéties se trouvent tous ensemble dans Genèse chapitre 3, verset 15, qui était notre passage de départ. Donc c'est cela un peu la référence des livres qu'on a aussi donné, je crois, Matthieu chapitre 5, verset 18. Dans la traduction d'Abi, on disait que jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point que de la loi, que tout ne soit accompli. Pour dire que quand on dit on arrive à la fin, ça veut dire qu'on en est à l'accomplissement. Voilà, donc troisièmement, donc, nous voulons notre titre que j'ai dit, quand la parole a été faite chair parmi nous. Pourquoi je dis ça? C'est que quand nous voyons ce qui s'est passé,
quand la parole a été faite chair parmi nous, alors nous savons ce qui se passera aussi quand la parole se fera à nouveau chair parmi nous. Voilà, donc quand il dit quand la parole a été faite chair parmi nous, il y a eu ceci, alors ça nous permet de savoir qu'est-ce qui devra se passer quand la parole à nouveau se fera chair. Et pourquoi est-ce que c'est important de savoir? Parce que le temps dans lequel nous vivons, grâce donc au ministère de Élie le prophète, dans le ministère de Malachie 4, donc en frère Branham, nous savons précisément que nous sommes en ce temps-là, qu'on appelle le temps de la restauration, ou alors, et la restauration de quoi? La restauration de la semence. Amen. Nous sommes en ce temps-là de la révélation du Fils de l'homme, selon Luc chapitre 17, verset 30, et nous sommes en ce temps-là, on appelait le rétablissement de toutes choses. Donc, si il y avait une chose qui s'est passée avant, nous, à cause de ce ministère-là, nous savons que nous sommes en ce temps-là où la même chose devrait se reproduire. Et donc, parlant donc du rétablissement de toutes choses, j'envoie une petite référence parce que moi, nous sommes vraiment, la plus grande chose qui me soit arrivée, c'est que Dieu nous ait permis de recevoir un prophète. Amen. Et donc, je ne cesserai jamais d'en parler, je ne cesserai jamais de rendre témoignage. Et mon témoignage à celui qui m'écoute, qui ne croit pas le message, qui ne le connaît pas très bien, je peux vous dire vraiment, prenez la peine de jeter un coup d'œil. Vous allez trouver qu'il n'y a pas de plus grand don que Dieu puisse nous donner que le ministère de Malachie 4 et d'Apocalypse 17. Et le qui a accompli aussi Luc 17, 30. Et donc, nous sommes donc en ce temps-là du rétablissement de toutes choses. Je vous envoie une petite référence aussi pour que vous cherchiez Marc chapitre 9, verset 11 à 12, qui est l'équivalent de Matthieu chapitre 17. Oui. Et c'est là-dedans que les disciples firent la question. Non, je suis au verset 11. Les disciples firent la question à Jésus. Oui. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Alors il leur répondit, Élie viendra. Donc c'est annoncé le ministère du rétablissement là. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. C'est une affaire au futur. Et l'Élie dont tu parles, ce n'est pas Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste avait eu l'onction d'Élie, c'est vrai, mais quand Jésus parle ici, il est en train de parler de quelque chose au futur, à venir, dont Jean-Baptiste est déjà passé depuis. Il dit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Et après, il dit Élie est déjà venu pour faire référence à Jean-Baptiste. Mais ça n'annule pas notre promesse qui parle du rétablissement. Et j'avais appuyé cela dans Actes chapitre 3, dont versets 19 à 21. Je vais me permettre de vous lire, si vous m'accordez cette grâce-là. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Qui parle ici, c'est l'apôtre Pierre. Amen. Et l'apôtre Pierre parle, Jésus a déjà été enlevé, Jean-Baptiste est déjà passé et tout. Donc quand on parle du rétablissement de toutes choses, c'est une chose à futur. Et ça concerne quoi? Parce qu'on a dit le ciel doit recevoir Jésus. Donc il s'agit de la connexion directe à la seconde venue du Seigneur. Amen. Parce qu'il ne reviendra que quand toutes choses seront rétablies. Et donc quand on parle donc de toutes choses aussi, comprenons-nous très bien. Parce que quand on parle du rétablissement de toutes choses, il s'agit en fait de quoi? Il s'agit de cette toute chose-là, c'est cette parole semence dont il s'agit. C'est Logos, la parole, le Fils de Dieu, si vous voulez. Et je vous envoie encore à ce que disent les livres. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. Amen. Il dit, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Donc quand on rétablit toutes choses, il faut avoir ça. De qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc le rétablissement de toutes choses correspond à la révélation de Jésus-Christ. C'est clair. Parce que c'est par lui que sont toutes choses. Donc, une fois donc que le ministère vient pour nous apporter la révélation du Fils de l'homme, Jésus-Christ, toutes choses seront rétablies. Donc, nous pouvons comprendre, et j'ai dit, donc, c'est ce Christ-là qui est dans cette toute chose. Il est les choses passées, il est les choses présentes, et il est les choses à venir. Donc, une fois que vous avez reçu dans ce ministère de Malachie 4 d'Apocalypse 10, son problème, son travail, c'était de nous faire quoi? De nous révéler Christ. Et une fois qu'on a Christ, on a forcément toutes choses. Parce que je ne sais pas, si vous avez Christ, qu'est-ce qui vous manque encore? C'est clair. Voilà, donc je crois que c'était très important. J'espère qu'on a compris pourquoi donc on parle de quand la parole a été faite chair parmi nous. Et ça nous permet de savoir qu'est-ce qui devra se passer quand la parole se fera encore chair. Et surtout que nous sommes au temps de rétablissement de la parole faite chair, qui est toute chose. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ça me fait réellement
un plaisir, ça me donne un plaisir spécial et particulier de parler de ces choses. J'espère que j'ai... Non, c'est clair. Et nous voulons justement rebondir sur votre plaisir. Et vous demander justement avec plaisir de nous dire effectivement maintenant aujourd'hui, n'est-ce pas, comment est-ce que nous devons, nous sommes impatients, on veut savoir ça, comment est-ce que nous devons faire pour savoir... comment savoir ce qui se passe, non? Quand la parole, justement, a été faite chair parmi nous, qu'est-ce qui s'est passé par le passé? D'accord. Ce qui s'est passé quand la parole a été faite chair, je pense qu'on ne va pas inventer. Quelqu'un disait souvent que nous ne sommes pas là pour réinventer la roue, alors que la roue a déjà été inventée. Amen. Je pense qu'on va seulement rentrer dans l'histoire, aller regarder ce qu'on dit les livres. Quand la parole a été faite chair, qu'est-ce qui s'est passé? Et on peut savoir ce qui va se passer aujourd'hui. Parce que c'est ce qui a été, c'est ce qui sera. J'espère que tout le monde est d'accord, c'est un principe simple. Il n'y a rien de miracle sorcier. Donc allons dans les livres, Luc chapitre 1, versets 26 à 29. Et c'est là où vous voyez, il est parlé au 6e mois. Je ne sais pas si j'ai encore 10 minutes ou pas, comme on a le niveau du temps. Voilà, donc, et donc il est dit qu'au 6e mois, dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 26 à 29, qui s'affiche là, au 6e mois, l'ange Gabriel, je pense qu'on note bien tous les éléments qui interviennent. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Donc voilà comment ça a commencé. Donc quand la parole a été faite chair, on a vu d'abord un ange qui se déplace. Et cet ange arrive chez une vierge. Donc d'après les livres, c'est la visitation de l'ange Gabriel qui vient à Marie. La première chose qui se produit, n'est-ce pas? Donc nous avons eu un temps de prophétie. Mais là maintenant, quand elle doit se faire chair, l'ange Gabriel s'est présenté devant Marie. Ça c'est d'après les livres. Mais il y a donc quelque chose qui est important sur lequel je veux attirer votre attention, c'est ce qu'on dit les bandes. Et les bandes nous révèlent, parce que le ministère de Malachie 4 et d'Apocalypse, c'est nous révéler justement le mystère. Et les bandes nous révèlent que derrière la visitation, il y a quelque chose qui s'est produit. D'accord? Il y a un mystère derrière cette visitation. Et c'est pour ça que je vais vous demander d'aller regarder dans la foi de Marie, donc qui a été prêchée par le prophète, Frère Branham, prêché le 9 avril 59. J'ai la traduction Shekinah Publication ici. Nous n'avons pas la voix de Dieu en français, malheureusement, dans cette partie. Donc, mais peut-être que dans la traduction Shekinah, quand il parle donc de cela, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous prendre par exemple au paragraphe 8 électronique. Vous voyez, et c'est là qu'il parle de la pensée que Marie avait. Il y a une écriture qui est Ésaïe 9, verset 6. Je crois que la dernière fois, on n'a pas évoqué Ésaïe 7, verset 14. Non, mais en fait, Frère Branham a plutôt fait allusion à Ésaïe 9, verset 6. De toute façon, c'est pratiquement la même chose. Donc voilà. Et là-dedans, à ce paragraphe électoral, on dit qu'elle y pensait pendant qu'elle longeait la rue très tôt au soleil, au lever du soleil. Donc, elle était en train de discuter avec Joseph et il sortait en réalité du culte, de la réunion, et après, donc, pris un passage d'écriture et en les lisant, donc, ce passage de 9, d'Ésaïe 9, ça a commencé à occuper ses pensées. Et Frère Branham dira au paragraphe 9, et généralement, il dit qu'alors qu'elle marchait en méditant sur ces choses, c'est la fin du paragraphe 8, alors elle éprouva une sensation étrange autour d'elle. Donc, qu'est-ce qui amène la sensation? C'est qu'elle est en train de méditer sur certaines choses qui sont quoi? La parole prophétique. Ça, c'est le mystère caché. Avant qu'on ne voit l'ange, il y a d'abord quelque chose que Marie a dû faire. Et donc, au paragraphe 9, on dit d'abord que, et vous savez, généralement, c'est quand nous pensons à Dieu et que nous gardons notre esprit sur lui, qu'il s'approche de nous. Et il fait un reproche là, je crois. Vous pouvez lire cela, j'espère que vous allez vraiment le faire. C'est lorsque vous méditez sur ces choses, à la fin, il dit c'est alors que vous créez une atmosphère. Donc en fait, qu'est-ce qui a fait que en fait Gabriel vienne en Marie? C'est que Marie a créé une atmosphère. Et en créant cette atmosphère-là, c'est ça qui a attiré la présence de l'ange vers elle. Donc lisons tout cela jusqu'au paragraphe 11, vous allez voir tout cela. On dit Marie méditait sur les Écritures, ainsi de suite. Donc le numéro 1 que je vais faire voir ici, c'est que premièrement, avant que nous ayons en réalité parlé même de l'ange, il faut d'abord une parole. Il faut la parole
prophétique. Donc il y a une prophétie qui est là, et donc il faut les écritures. Et c'est cela qu'on appelle la promesse aussi. Par exemple, quand nous avons parlé dans nos épisodes antérieurs, on avait ce passage fétiche là. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas un passage fétiche, nous ne sommes pas des marabouts. Donc ce passage important de 2 Pierre chapitre 1, verset 9, où il est dit que nous tenons pour le temps plus certaine la parole prophétique à laquelle nous faites bien de prêter attention. Donc quand la parole a commencé à se faire, pour qu'elle se fasse chair, il fallait d'abord qu'elle existe. C'est la parole prophétique, c'est ce qui doit nous concerner maintenant. Quelle est la parole prophétique pour là où nous sommes en 2021? Je crois qu'il est important de le faire. Après la parole prophétique, il faut donc créer une atmosphère autour de cette parole. C'est ce que les bandes nous disent. Donc Marie a créé une atmosphère, comment? Par la méditation sur les Écritures. Et c'est cette méditation donc, sur l'Écriture qui a attiré l'ange. Donc en numéro 3, il y a l'intervention maintenant de l'ange. Et l'ange vient faire quoi? L'ange maintenant prend la parole prophétique et il apporte une inspiration fraîche sur cette parole prophétique-là. Donc c'était seulement écrit, un fils nous est né, un enfant nous est donné et tout ça, mais c'est Gabriel qui est venu apporter l'inspiration qu'en fait cette écriture-ci est connectée à ta personne. Et c'est le temps et le moment pour que ça s'accomplisse. Ce n'est que l'ange qui possède l'inspiration. Voilà comment la parole peut se faire chez. À numéro 4, Marie doit croire. Parce qu'on a parlé de la foi de Marie. Marie doit croire quoi? Pas seulement qu'elle reçoit la parole prophétique, mais elle croit surtout l'inspiration de l'ange. Parce que tu sais, tu te souviens un peu avec Zacharie, quand on a parlé, Zacharie est venu parler à Gabriel, il n'a pas cru, et ça a dû créer même problème, il a dû être puni, qu'il serait mieux et tout ça. Donc il y a une réaction à quoi? À l'inspiration qui est importante. Pas seulement à la parole prophétique, mais surtout à l'inspiration fraîche qui vient de tomber là maintenant. Et donc quand elle reçoit cette inspiration et qu'elle y croit, c'est à ce moment-là que l'étape numéro 5 maintenant peut s'accomplir pour que la parole se fasse chair. L'ombre, la vertu du Saint-Esprit doit descendre pour vivifier l'inspiration dans le sein de Marie. Amen. Et donc, je profite aussi pour noter que quand nous parlons de l'ombre, c'est un peu une étape, mais différente de la personne du Saint-Esprit. Parce que l'ombre du Saint-Esprit est venue dans le sein de Marie, mais la personne du Saint-Esprit vient à Jésus dans Matthieu chapitre 3. J'espère que tout le monde sait ça. Voilà, donc c'est très important de préciser. Nous reviendrons pour remettre ces choses en place. Et je vous donne une autre référence au niveau des livres, dans Luc chapitre 1 et Matthieu chapitre 1 aussi, où on a dit que l'ange dit à Marie au chapitre verset 35 que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et donc, et dans Matthieu 1 verset 18, on dit que voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Jésus, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc ici on a le Saint-Esprit qui vient, on a la puissance du Très-Haut et on a aussi dans Matthieu la vertu, ce qui veut dire la même chose parce que les bandes nous apprennent que vertu signifie puissance. Amen. Nous sommes d'accord? Donc très important, donc j'espère que les spectateurs, vous suivez cela. Donc en réalité, ce qu'il nous faut donc, le 5e point, c'est trouver la vertu du Saint-Esprit. Donc la puissance du Saint-Esprit doit venir par l'ombre. Et donc quand vous restez sous l'ombre, c'est cette puissance-là qui fait en sorte que la parole se fasse chair. Et qu'est-ce que c'est cette parole? C'est la parole prophétique sur laquelle vient une inspiration fraîche par l'ange. Et quand vous recevez la foi, quand vous croyez à l'inspiration, à ce moment-là, l'ombre ou la vertu du Saint-Esprit descend pour transformer votre inspiration en parole faite chair. Voilà comment ça se passe. Référence donc finale, statut d'un homme parfait, parce que vous allez me demander où est-ce qu'on trouve la vertu. Oui, effectivement. Oui, la vertu du Saint-Esprit est venue travers la parole de l'ange, mais dans la statue d'un homme parfait, la vertu maintenant se trouve dans les hommes. Donc, paragraphe 406, statut de l'homme parfait, VGR, c'est là-dedans. Et il dit ici que fais-moi grandir, je crois que c'est un peu, et puis je m'arrête, fais-moi grandir dans ceci, j'ai encore quelques minutes là, une minute avant la pause, d'accord. Fais-moi grandir dans ceci, ô Seigneur, que Christ soit ma tête. Paragraphe 406, statut d'un homme parfait. Statut d'un homme parfait, version VGR. Que Christ soit ma tête, n'est-ce pas? Que cela agisse à travers moi sur le fondement de ma foi qui est en lui. Que la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'affection fraternelle agissent en moi, ô Seigneur. C'est ma prière. Peu m'importe que je vive ou que je meure, quoi qu'il advienne, dénomination ou pas de dénomination, amis ou pas d'amis, que cela agisse en moi. Que la vertu de Christ, sa connaissance s'y coule afin que je puisse enseigner cela. Donc, en fait, où est-ce que la vertu, en réalité, du Saint-Esprit vient? Que la puissance du Saint-Esprit vient, elle doit s'écouler de quelqu'un.
Donc, il faut qu'elle s'écoule et une fois qu'elle s'écoule, vous êtes dans la possibilité où vous pouvez avoir la parole faite chair. Mais ça s'écoule d'où? Non pas d'une bande, mais ça s'écoule d'un individu. Donc, si ça s'écoule d'un individu, voilà les conditions par lesquelles la parole peut se faire chair. Donc, quand la parole a été faite chair, en ce temps-là, nous avons eu ces 5 étapes. Et quand la parole doit se faire chair, en ce temps-ci, nous devrons aussi avoir les mêmes 5 étapes. Et la 5e étape qui conclut, c'est que nous devrons voir la vertu du Saint-Esprit sortir. Mais d'où est-ce que la vertu du Saint-Esprit sort? On dit ici maintenant que ça là s'écoule. Oh là là. Et c'est pour ça qu'on dit, parce qu'après, Frère Branham précise, le prophète, la bouche autorisée de Dieu, précise, il dit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes, les uns comme prophètes, apôtres et tout ça, pour le perfectionnement et l'introduction dans l'épouse de toutes ces vertus. Donc la puissance qui vient dans l'épouse vient par des ministères. C'est clair. Et quel ministère dans lequel la vertu et la connaissance s'écoulent. J'espère que tu as des téléspectateurs et mon frère, nous voyons en revenant à notre épisode où on a parlé de la différence des ministères. Il y a un ministère de la réformation et il y a un ministère de la révélation. Et le ministère de la révélation, c'est la parole dans l'homme. Et quand la parole est dans l'homme, c'est là que les vertus peuvent s'écouler. Donc il faut des ministères dans lesquels Christ, où le message s'est déjà fait chair. Et c'est à partir de là que la parole aussi peut se faire chair dans les autres. Je pense que c'est très. Je devais dire ça, vraiment. C'est capital. Je crois que même que la suite de la référence du frère Branham que vous venez de mettre, c'est justement qu'il dit que c'est pour arriver à la perfection. À la perfection de la venue du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu. De Dieu dans les exactement. À la perfection de la venue du Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu en question, c'est le Saint-Esprit. Donc pour que vous arriviez, vous aussi, non seulement à avoir votre Matthieu chapitre 3, mais que vous arrivez aussi à avoir votre Matthieu chapitre 17. Donc quel que soit le cas, tout ce que vous voulez. C'est systématiquement. Donc, merci mon frère de dire que c'est clair. Donc si c'est clair pour tout le monde comme ça, c'est très bien. Je crois que voilà, on va marquer un petit temps de pause déjà pour déjà retourner dans votre playlist musicale ici avec un titre. Je vous offre aujourd'hui un bien-aimé frère qui s'appelle Patrick Nyemboué. Donc il est de RDC. J'ai écouté un chant chanté comme ça et puis il parlait d'un caractère qui est la chose importante. Vous savez combien c'est important dans le message. On parle de la puissance mais sans le caractère et tout ceci. Donc cela fait partie un peu intégrante aussi de ces choses que nous disons. Parce que quand la parole s'est faite chair parmi nous, il y a forcément cette chose liée au caractère. Clair. Donc je vais vous inviter donc à écouter avec nous frère Patrick Nyemboué. Et il a chanté un caractère que les bien-aimés ont bien voulu interpréter et que je salue aussi mon précieux frère de l'autre côté, que Dieu le bénisse pour cette bénédiction, pour cette inspiration que nous pouvons partager aujourd'hui. Donc, bonne écoute à vous et à nous retrouver tout à l'heure. Nous restons connectés alors que nous écoutons un caractère du frère Patrick Nyemboué. On se retrouve juste après. Dieu vous bénisse. Dans mon cœur se lève un désir de te ressembler dans ma vie de tous les jours. Marcher comme toi et à l'encontre de mon désir s'élève ma nature. J'ai besoin d'un caractère crucifiera mes désirs. Crée en moi un caractère, Jésus. Le caractère de l'agneau. Le caractère de Jésus. C'est le caractère qui fait de l'homme ce qu'il est. Comme Jésus qui n'avait ni éclat et ni beauté, mais en lui il y avait un caractère divin. Mais en lui il y avait celui qui vécut avant Abraham. Crée en moi ce caractère qui me rapprochera de la colonne de feu. Crée en moi ce caractère qui me fera aimer
mon frère et ma soeur. Crée en moi un caractère. C'est le caractère de Jésus. La vie Zoé, c'est le caractère de Jésus. La parole faite chair, Jésus. Le caractère de l'agneau. Le caractère de Jésus. C'est le caractère de Jésus. Le caractère de l'agneau. Le caractère de l'agneau. Le caractère de Jésus. Seigneur, crée en moi ce caractère qui me rapprochera toujours près de toi. Car sans toi, mon existence ne vaut rien. Il est, je veux le caractère de Jésus dans ma vie. Crée en moi ce caractère, comme Joseph devant la femme de Potiphar. Crée en moi le caractère spirituel. C'est ma prière. Et comme chaque Shadrach avec des dans la foulée. Crée en moi ce caractère qui ôtera en moi la peur. Le caractère de mon sauveur. Il est Jésus, le caractère de Jésus. Le caractère de l'agneau. La statue d'un homme parfait. C'est ma prière. Croyant du message, revêtons-nous du caractère de Jésus dans nos vies. Il est le caractère de Jésus. Le caractère de Jésus. Le caractère de l'agneau. Le caractère de l'agneau. Le caractère de l'agneau. Le caractère de Jésus. Le caractère de l'agneau. Le caractère de Jésus. Voilà donc de retour sur ce plateau après avoir dégusté cette merveilleuse petite bouffée d'air musical, autant pour moi. Donc nous revenons ici après avoir entendu que l'importance justement d'avoir à l'intérieur de nous ce merveilleux caractère qui fait de nous, comme le frère le dit, que c'est le caractère qui fait de l'homme ce qu'il est. Donc, effectivement, nous revenons sur ce plateau, nous continuons, nous sommes sur le sujet de comment reconnaître la parole semence. Non, autant pour moi, c'est quand la parole a été faite chair, autant pour moi. Voilà. Quand la parole a été faite chair parmi nous. Parmi nous, effectivement. Et ce que nous avons retenu déjà, c'est noté quelque part ici, c'est que la parole prophétique conduit à l'atmosphère pour attirer l'ange, mais c'est de la foi dans l'inspiration fraîche qui conduit à la puissance du Saint-Esprit pour manifester, pour la manifestation, autant pour moi, de la parole faite chair. C'est ça. C'est cela. Je crois que c'est exactement Voilà. cela. Oui, Donc, oui, mon frère, je crois que tu as bien résumé la chose. Donc, en fait, tout commence donc par la parole prophétique. Et comme le dit la Bible, c'est déjà en soi une bénédiction de recevoir la parole prophétique. Comme il est dit, celui qui lit, je crois que c'est Apocalypse chapitre 1, verset 3, là, on dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps
est proche. Je vais d'abord m'arrêter, c'est vrai qu'on va plus loin, comme tu l'as dit, c'est la parole prophétique, la méditation dessus, en fait, qui crée l'atmosphère pour attirer l'ange. Et je pense que le vrai souci aujourd'hui, justement, c'est que, en fait, pour la parole faite chair, la vraie question qu'on poserait aux frères, c'est que quelle est la parole prophétique sur laquelle nous devons mettre notre méditation? Effectivement. Parce que aujourd'hui, vous avez, on dit non, nous croyons le message, C'est ça. le message. Il y a plein de choses dans le message que Frère Branham a dites qui sont déjà accomplies. Et il y a plein de prophéties que Frère Branham a données, en réalité, qui concernent les temps qui viennent. Il y a une prophétie sur la destruction des États-Unis, par exemple. Il y a des prophéties sur Los Angeles qui va aller dans le fond de l'océan. Il y a plein de prophéties qui concernent la marque de la bête. Il a prophétisé sur tout. Mais est-ce que c'est toutes ces prophéties-là, en réalité, qui font la parole faite chair? Effectivement. Mais je crois qu'en fait, il y a plutôt quelque chose qui doit concerner l'épouse. Et la véritable question, le véritable problème que les frères ont, c'est qu'on ne met pas l'accent sur la parole prophétique qui concerne l'épouse. Parce que c'est par cette parole prophétique, en réalité, que la parole peut se faire chair en nous. Et je pense que c'est l'occasion, peut-être nous allons éventuellement revenir dessus, mais c'est l'occasion de positionner les gens. Parce que nous devons connaître quelles sont nos promesses. Amen. Et nos promesses se trouvent dans ce que Malachie 4 a dit. Et ce n'est que quand nous regardons comment la parole a été faite chair, ce n'est que comme ça que ça va aussi se faire chair en nous. Marie n'était pas intéressée à savoir comment Babylone va devenir la plus grande puissance, comment c'est la tête d'or et comment les Romains étaient ceci. Ce n'est pas cela qui produit le Fils en elle. Mais ce qui produit le Fils en elle, c'est la parole qui est rattachée au Fils. Et nous savons très bien, et je me permets de le dire encore, nous avons une promesse. Quand Frère Branham a prêché sur la révélation des 7 sceaux, il a dit que l'épouse est placée sous le 7e sceau. Amen. Ça là, ça ne se discute pas. Donc, si nous voulons créer une atmosphère qui attire l'ange, nous devons parler du 7e sceau. Si nous devons attirer une atmosphère qui attire l'ange, nous devons parler des 7 tonnerres qui tombent dans le 7e sceau. Si nous voulons parler d'une atmosphère qui attire l'ange, parce que le 7e ange, le 7e sceau, autant pour moi, a dit William Marion Branham, ainsi parlent les bandes, c'est ainsi dit le Seigneur. Il a dit le 7e sceau ramène Jésus-Christ sur la terre. Et donc, ça veut dire que vous devez vous intéresser aux Écritures qui concernent le retour de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Et quelles sont ces Écritures? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Il dit le Seigneur lui-même a avec, parce que j'aime beaucoup cette traduction d'Arby King James, ce n'est pas à, mais le Seigneur avec. Donc quand le Seigneur descend, il descend avec. Donc le cri de commandement est le Seigneur qui descend, ce qu'on appelle l'apparition. Donc avec un cri de commandement, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel. Voilà les choses qui font l'objet de la méditation de l'épouse qui attire l'ange. Quand on sait que étant monté aux cieux, il a fait des dons aux hommes les uns comme apôtres, ainsi de suite, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et que nous arrivions à la statue d'un homme fait selon la mesure de la statue parfaite de Christ. Voilà des choses qui attirent la présence. Parce qu'on est en train de parler de Romains chapitre 8, verset 19. La nature soupire la création attendant les manifestations des fils de Dieu. Voilà ce qui doit faire l'objet des méditations de l'épouse. Amen. Et rien que quand nous méditons dessus, sur les promesses, et je dirais aux frères, avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît, concentrons-nous sur ce qui nous concerne, mais que nous ne concentrons plus, même si Kamala Harris a du violet ou du rouge, c'est très bien, mais cela ne nous concerne pas. Clair, nous n'y serons même pas quand les États-Unis seront détruites. Mais ce qui donne le bébé au sein de Marie, c'était Ésaïe 9. Allez. Et ce qui nous donne le bébé dans notre sein, pour la parole faite chair, ce sont ces paroles, ces promesses en rapport avec la seconde venue du Seigneur. Le 7e sceau, 1 Thessaloniciens chapitre 4, 16, les 7 tonnerres, qu'on le veuille ou pas, c'est ça qui a été promis. C'est ce qui est prophétisé. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Et dans ces 7 tonnerres, on ne voyait comment Frère Branham a parlé du 7e sceau qui est ouvert en 3 points. Et il a connecté cela à la venue du Seigneur, qui est connecté à 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, qui s'ouvre aussi en 3 points. Un cri de commandement, la voix d'un archange et le son de la trompette. Donc, voilà les Écritures. Mais en cela, une fois que vous êtes accroché là-dessus, c'est déjà, comme je le disais, en soi une bénédiction, rien que d'en parler.
Et Rien donc, que même d'y penser. logiquement, ça devrait être l'objet de toutes les prédications à l'église. En principe. On ne parle que de nos promesses, les 7 tonnerres, les 7e sceaux, 1 Thessaloniciens 4, la perfection, l'adoption. Voilà les choses, le temps de la manifestation des fils de Dieu. Voilà les sujets sur lesquels on devrait passer le temps à parler. C'est cela la révélation sur laquelle nous devons nous tenir. Le ministère qui ramène le mystère de Dieu sur la scène. Donc, même si vous dites ça chaque jour, matin, midi et soir, l'onction va venir. Amen. Parce qu'on a dit que c'est ça qui crée l'atmosphère pour que l'ange entre en scène. Maintenant, après que vous ayez parlé, vous devez aller beaucoup plus loin que ça. Donc, pour qu'on arrive à la parole faite chair, on a dit maintenant qu'il y a une inspiration qui doit venir de l'ange. Donc, une fois que l'ange entre sur la scène, l'inspiration doit suivre. Mais l'inspiration qui vient de l'ange, c'est de quel ange qu'il s'agit? C'est l'ange de l'Alliance. Clair. C'est Christ. C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est un ministère qui a la parole faite chair en lui. Ça a été clairement identifié déjà. Voilà, donc c'est tellement clair que je ne sais pas comment être. Et c'est par cette inspiration divine, conformément disait, vous ne pouvez servir Dieu que dans la mesure où les hommes envoyés de Dieu vous interprètent la parole par inspiration divine. Donc les gens qui disent qu'on interprète par le message, en fait, ne savent pas ce que disent les bandes. Les bandes ont dit qu'on doit interpréter le message par inspiration divine. Et c'est si vous avez donc l'onction de cet ange en vous, c'est ça qui peut donner le bébé dans le sein de Marie. Et c'est ce qui a été dit aussi dans la parole parlée et la semence originelle devient deuxième partie. C'est comme ça qu'un enfant, un fils doit naître. Clair. Donc, je ne sais pas comment être plus clair. Clair. Donc, et c'est donc cette inspiration-là qui vient de l'ange. C'est cela donc qu'on appelle l'onction de Josué aujourd'hui. C'est cela qui est l'authentique ministère éphésien qui prêche par inspiration. Et c'est cette inspiration qui libère tous les dons. N'est-ce pas? Il y a le don de la parole et tous les autres pour placer chacun dans le corps. Parce que c'est Josué qui, par inspiration, plaçait le corps. Voilà. Donc, je pense qu'on pourra parler plus en détail, mais j'espère que le tableau est clair et que ça met la soif dans nos cœurs, clairement. Nous parlons de cela, je crois, dans la saison 2. Nous sommes déjà presque en train d'arriver vers la fin de notre première saison. Et dans la saison 2, nous allons entrer pour, par la grâce de Dieu, décortiquer toutes choses pour que ce soit clair devant nos yeux. Parce que je sais, à l'introduction, excusez-moi de parler beaucoup, c'est parce que je me sens un peu... Non, c'est... tout ça. Mais je sais qu'à l'introduction, on avait dit une chose importante. Vous ne pouvons rien faire si nous ne savons pas avec précision. Ça, c'est clair. Et il faut que nous sachions avec précision. Et c'est important d'identifier cette chose-là. Voilà. Donc, et donc, pour justement continuer, progresser dans le sujet qui nous intéresse aussi ce jour, nous voulons justement savoir maintenant, précisément aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons identifier la parole faite chair? Comment on peut l'identifier? Comment? Voilà, c'est une bonne question. Et moi, j'ai écrit dans mes notes aussi là que la manière dont on l'a identifié, c'est de cette même manière qu'on doit l'identifier encore maintenant. Et qu'on l'identifiera toujours. Parce que Jésus-Christ, Hébreux 13:8 dit, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, on ne peut pas changer ça. Et donc, je vous invite donc aussi à écouter ce que disent les bandes, dans essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Il y a la traduction de la voix de Dieu. Donc, c'est prêché le 27 novembre 65. Quelque chose comme ça, voilà. Paragraphe 289, je crois qu'il s'affiche là. Qu'est-ce que je dois dire? Parce que nous parlons de quand la parole a été faite chair. Et Frère Branham définit, il dit que la parole, il dit ici, et tout homme qui construit quoi que ce soit, n'importe quelle organisation ou quoi que ce soit, sans que ce soit fondé sur la parole de Dieu, ce sont des sables mouvants. Et ça va s'effondrer. Ça va mourir, c'est sûr et certain, parce que la parole de Dieu est un corps en croissance. 2 points, l'épouse. Donc, voilà ce que je voulais... Pardon, là, quand on dit comment identifier ce que la parole... Déjà, la parole est un corps en croissance. Ça veut dire que ça commence d'une certaine manière et puis ça doit progresser. Voilà. Et il dit, ça ne peut pas être que les pieds, que les bras, que les cuisses, ces choses viennent en leur saison. Donc, en fonction de la saison, vous devez être capable d'identifier le niveau de croissance de la parole. Voilà. Il dit, et vous les pentecôtistes, pour vous, ce n'est qu'une seule chose. Oh, on va parler en langue, on va faire comme ça. Voilà comment les gens s'arrêtent. Et beaucoup dans le message, pour eux, la parole, ce n'est qu'une seule chose. Répéter les citations à longueur de journée. Oh, il y a un temps où on peut répéter les citations. Il y a un temps où les citations là, deviennent vivantes en vous. Et il y a un temps où les citations se font chair en vous. Et il y a un temps où les citations font entendre les voix de tonnerre en vous. C'est cela, voilà. C'est cela, donc, discerner les signes des temps. Donc... Exactement comme ça. Donc, j'ai dit donc que les pentecôtistes, pour eux, ce n'est qu'une seule chose, n'est-ce pas? Il dit, c'est pourquoi vous ne pouvez pas accepter de nouvelles révélations.
Voilà. Il reproche aux pentecôtistes. Et je crois qu'on fait la même chose maintenant au temps présent. Il dit, voilà pourquoi vous restez sur place et vous mourrez. Vous me suivez? Donc c'est très important pour nous téléspectateurs de comprendre ça. Donc comment est-ce que la parole a été faite chair? Il y a d'abord une base. La parole est un corps en mouvement, en croissance. Ça grandit. Et donc ça veut dire que ce n'est pas une statue. Ce n'est pas une momie qui a la même forme et le même aspect tout le temps. Mais c'est un corps en croissance. Et quand on dit un corps en croissance, ça veut dire quelque chose qui a la vie. Parce que pour grandir, ça doit avoir la vie. Et donc nous devons donc en fait, savoir ça déjà. Et donc, ce que disent les bandes, c'est exactement la même chose que disent les livres. Je vous invite dans Zacharie chapitre 3, verset 8. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans? La Bible définit Christ, la semence, comme étant le germe. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Donc, la parole là est identifiée d'abord comme un germe. Et dans Ésaïe 9, qu'on a vu, la parole est identifiée comme un enfant. Il dit un enfant nous est né et après, il dit un fils nous est donné. Encore que même le statut d'enfant et le statut de fils, c'est deux niveaux de croissance différents. Donc tout cela en réalité parle de la même chose, de qui est un corps en croissance. Et dans Ésaïe 7, verset 14, dont je cours, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais on dit, dans Ésaïe chapitre 7, verset 14 aussi, on dit, c'est pourquoi le Seigneur... J'ai la version Darby ici dans la Bible, c'est cela que voilà. Ésaïe chapitre 7 verset 14, que Dieu dit là, c'est pourquoi le Seigneur lui vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Il mangera du caillé et du miel pour savoir rejeter le mal et choisir le bien. Donc il grandit en stature, en croissance, jusqu'à ce qu'il arrive à on sait même ce qu'il mange. Donc voilà, donc, on sait même très bien ce qu'il mange. Et donc le corps en croissance a un repas précis dont il se nourrit. Il se nourrit de lait caillé et de miel. Et qu'est-ce que c'est le lait et le miel? Ce sont les éléments constitutifs du pays de la promesse, qui est la parole fraîche de l'heure, l'inspiration du moment. Donc il ne se nourrit que de ça. Donc on sait déjà. Oh, que Dieu soit béni pour cela. Donc la parole doit commencer comme un germe, a pu devenir comme un enfant, grandir jusqu'à la maturité, être un fils, et il faudra donc être capable de l'identifier à chaque étape de sa croissance. Et on sait que la parole a une nourriture. Elle a un repas précis. Claire. La parole ne mange pas n'importe quoi. Elle se nourrit de lait caillé et de miel. Elle ne se nourrit que de ce qu'il y a dans le pays. Là. Donc, alléluia. Pour aller donc en détail, premièrement, donc, quand la parole, par exemple, faite chair est sous forme de bébé, ou même quand elle est faite chair sous forme de germe, ou qu'elle se fait chair sous forme de germe ou de bébé, il y avait une manière dont les gens l'identifiaient. Vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 3. Ce sont les 3 mages qui sont venus de l'Orient. Les mages qui sont venus de l'Orient ont vu un signe spirituel. N'est-ce pas? Ils ont été conduits par un signe. La parole n'avait encore rien fait, mais ils ont vu un signe. Et c'est ce signe spirituel qui les a conduits. Je crois que la parole devait avoir 2 ans à ce moment. Depuis qu'il était né, c'était 2 ans avant, ils ont commencé à le voir et ils ont été conduits par ce signe spirituel. Voilà. Et donc, il faut un signe qui conduit à quelque chose qui doit se faire, même si en elle-même, vous n'avez vu aucune manifestation. Après, vous avez aussi Luc chapitre 2, verset 25 à 30. Au même moment, quand la parole est née en Marie, elle est sortie du ventre, qu'est-ce qu'il y a vu? Il y avait un homme qui s'appelait Siméon. N'est-ce pas? On dit que cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui nous permet d'identifier la parole quand elle se fait chair? Vous ne pouvez pas faire autrement que de passer par le Saint-Esprit. Il vint au temple, donc poussé par l'Esprit, c'est là qu'il a reçu le bébé. Tout le monde voyait la parole comme n'importe quel enfant. Mais il n'y avait qu'un seul homme qui voyait dans la parole là le salut d'Israël. Voilà. Donc vous avez Luc chapitre 2 aussi, verset 8 à 18, où il est parlé des bergers. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est toujours un ange qui vient voir les bergers et qui donne aussi aux bergers un signe. Et il dit, je crois au verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et encore qu'on pourrait avoir tellement de temps pour entrer dans ces choses-là. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Donc Joseph même lui-même, le papa adoptif de Jésus, de la parole, même ce papa adoptif-là, il a dû identifier la parole par une révélation. L'ange est venu le voir, n'est-ce pas? Dans Matthieu 1, 19 à 21, pour lui dire que l'enfant-là, ce n'est pas le fruit de l'adultère.
communautaire ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a dans cette chose-là, premièrement, c'est la révélation. Il n'y a pas autre chose. On ne peut pas identifier la parole faite chair par autre chose que la révélation. Lisez autant que vous voulez, vous ne la reconnaîtrez jamais. Alléluia. Parce que la parole faite chair n'est pas dans les livres, elle est dans la chair. Elle doit se faire chair dans la chair. Ça veut dire que ça doit être dans les hommes. Et la Bible a dit que ce sont les hommes qui serviront des signes. Donc, où est-ce que nous cherchons la parole faite chair? Dans les hommes. Première chose, par révélation. Deuxième chose, comment l'identifier? C'est la même chose que nous avons vu quand Jésus était, par exemple, à l'âge de 12 ans. C'est le même signe, n'est-ce pas? Quel était son intérêt? Il y avait quelque chose, il était intéressé à s'occuper des affaires du Père. Et s'occuper des affaires du Père, c'est l'accomplissement de la parole de la saison. Donc nous le lisons dans Semence n'hérite pas avec la balle, 18 février 1965, traduction VGR, il dit ceci, c'est cela, il dit, je peux le lire, je crois qu'on a le paragraphe 149, il dit qu'un esprit vient sur l'épouse pour faire les mêmes choses qu'il fit. Donc nous sommes en train de parler pour confirmer, n'est-ce pas? C'est la même chose. Vous voyez, c'est la nouvelle reproduction du grain. C'est une promesse, donc elle doit s'accomplir. Et donc, les mêmes choses qu'il fit, c'était quoi? La parole même jeune parla pour elle-même. Et tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Donc aujourd'hui, la parole dans l'épouse doit dire la même chose. Donc, quel est l'intérêt? Il dit, voilà le secret. Paragraphe 152, voilà le secret du message maintenant. Il dit, à la suite, alors qu'est-ce maintenant? Nous devons nous occuper des affaires du Père. Et en précisant les affaires du Père pour lui, il a dit confirmer Malachie 4, il a dit confirmer Luc 17, 30, il a dit confirmer Hébreux 13, 8, il a dit confirmer Jean 14, 12. Il n'a pas dit confirmer Éphésiens 4, mais c'est nous qui le disons. Amen. N'est-ce pas? Il dit confirmer la totalité de sa parole. Donc si la parole est faite chair en nous, elle doit le confirmer. La parole doit confirmer les 7 tonnerres qui rassemblent l'épouse. La parole doit confirmer les 7 tonnerres qui donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. La parole doit confirmer le cri de commandement. Comme cela fait, ça doit confirmer la voix d'archange, ça doit confirmer le son de la trompette. La parole doit confirmer. L'esprit doit descendre sur l'épouse pour manifester les mêmes choses. La parole doit confirmer Romains chapitre 8 verset 19. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, cette chose-là, ça doit être la préoccupation de tout le monde. Et je crois que Frère Branham disait dans la semaine de discorde que l'épouse, l'individu, n'a qu'une seule aspiration. L'aspiration, c'est que sa vie doit manifester cette parole. Le 7e sceau, c'est tout cela. Il dit troisièmement, donc, quand nous regardons, il est dit dedans qu'il était doté d'une grande intelligence, n'est-ce pas? Dans la parole, une capacité à discerner. Quand vous parlez d'intelligence, vous avez la connaissance qui est la troisième vertu. Voilà, donc ça montre que quand la parole atteint un certain âge, il y a une capacité à séparer. Quatrièmement, il y avait quelque chose qui était son caractère, un peu comme on a chanté. Vous le lirez, je crois, dans Luc chapitre 44, et vous voyez dans son caractère, on a dit dedans que je peux sauter alors rapidement pour faire le condensé. Par verset 49, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et après il dit, mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Il dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. C'est un caractère. La parole a été soumise à ses parents. Et aussi, si la parole doit se faire chair, elle doit avoir cette chose. Il dit, sa mère gardait toutes ces choses et dans son cœur, pardon. Et par verset 52, il dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, si la parole doit se faire chair, nous devons voir la parole qui doit croître en sagesse, en stature et en grâce avec le témoignage de Dieu et les témoignages des hommes. Ce n'est pas seulement de dire que nous prêchons la parole, nous devons avoir le double témoignage qui arrive. Cinquièmement, donc, quand la parole atteint un certain stade de maturité, les œuvres doivent être conformes à la parole promise. C'est ce qui est dit dans Luc chapitre 24, où il a pris, à partir de Luc 24, quand il parlait avec Cléopas et son ami, il dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc la parole doit identifier l'Écriture manifestée en elle. Voilà comment donc nous avons ces choses-là, les œuvres qui doivent être conformes à la parole promise. Donc, depuis l'étape de germe jusqu'à l'étape de la glorification, il y a des choses qui sont indiquées précises. Donc, nous ne sommes plus, comme je dis, au temps de la tergiversation, et c'est à chacun de nous interpeller. Si réellement, au fond de toi, tu vois qu'il y a quelque chose qui manque, c'est ouvert. Parce que si Dieu parle comme ça, en réalité, quand il met une expression dans le cœur, c'est qu'il est prêt à accomplir la parole.
Pourquoi est-ce que nous voulons nous contenter d'un substitut alors que l'authenticité et l'original est présente, c'est ça. La parole se fait chair. La parole se fait encore chair. Elle grandit dans les hommes, elle se manifeste et elle accomplit les œuvres qui sont conformes à la promesse. Les 7 tonnerres font entendre la voix, n'est-ce pas? Le cri de commandement fait entendre sa voix, la voix d'archange se manifeste et tandis qu'Éphésiens 4 se manifeste, nous sommes en ce temps-là où la manifestation des fils de Dieu doit être une réalité. Donc on n'est plus à discuter. Si ce n'est pas clair en moi, il faut que je crie à Dieu et il me donnera cette chose. Okay. Je dois concentrer mon attention, mes méditations sur la parole prophétique. C'est sûr, un ange viendra. Ça, c'est clair. Voilà. Donc je pense que c'est... Je ne sais pas s'il nous reste encore du temps, déjà. Donc voilà, je crois qu'on a terminé pour cette journée. Je crois que là, aujourd'hui, nous avons touché du doigt. Nous savons déjà comment identifier la parole faite chair aujourd'hui. Voilà. On sait, quand on voit ceci, c'est un enfant. Quand on voit cela, c'est un adulte. Quand on voit ceci, c'est le germe. On sait déjà. Exactement où on devrait être. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments et nous allons prendre congé de nos téléspectateurs jusqu'à la prochaine fois. Je ne sais pas si vous avez un dernier petit mot à leur donner, une salutation, je ne sais pas. Oui, bon, je pense que c'est un plaisir. Je crois que j'espère vraiment que c'est une bénédiction pour vous. Et comme je le disais, en réalité, toutes les promesses que Dieu a faites, il doit les accomplir. Nous ne pouvons pas nous contenter juste des petites doctrines, des théories et tout. Je pense que la parole est une réalité. C'est une chose qui se manifeste. Dans ces réalités-là, nous sommes accessibles et je crois que nous sommes simplement là pour en rendre témoignage. Donc voilà, donc que Dieu vous bénisse richement. J'espère que ça vous a édifié, que nous comprenions en fait dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans ce temps où la voix et la trompette sont mises ensemble pour parler à l'épouse. Voilà. Et cette voix, c'est cette même parole qui doit se faire chair dans les êtres humains. Parce que en cet âge nous sommes, c'est le âge où Christ doit à nouveau être manifesté. Et d'après la prophétie de Malachie 4, ce même Christ se manifeste, qui s'était manifesté dans le Christ sous la forme du messager, ce même Christ doit se manifester sous la forme de la voix de l'archange, et ce même Christ doit se manifester sous la forme de la trompette. Chacun aujourd'hui sait sur quoi tourner son regard et sur quoi méditer. Donc jusqu'à ce qu'on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau thème, un nouveau sujet, nous prenons congé de vous, nous vous disons shalom, que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse richement. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Let there be